Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Node.js. Nous approchons de la fin de ce module parce que nous avons déjà beaucoup appris sur les concepts de base d'Express.js et donc un module crucial car tout le reste du cours s'appuiera essentiellement sur cela et cette connaissance du fonctionnement d'Express.js. Maintenant, même si notre application factice est vraiment simple jusqu'à présent, nous mettons déjà tout notre code dans l'application.js qui s'agrandit donc. Maintenant, évidemment, pour une application de cette taille, ce n'est pas un problème du tout. C'est toujours assez petit, mais nous voulons généralement diviser notre code de routage sur plusieurs fichiers. Nous voulons essentiellement exporter notre logique dans différents fichiers et l'importer dans ce fichier. Nous pourrions le faire, nous pourrions créer des fichiers où nous exportons ces fonctions, mais Express.js nous donne en fait une assez belle façon d'externaliser le routage dans d'autres fichiers. Et pour cela, je vais changer un peu la structure de nos dossiers. Je vais ajouter un nouveau dossier que je nommerai route. Vous pouvez également le nommer différemment, mais c'est une convention que vous voyez souvent, que vous mettez votre code de routage. Donc votre code qui devrait exécuter 4 chemins différents et méthode HTTP, que vous mettez dans les fichiers, que vous stockez dans le dossier route. Et là, puisque nous construisons, ou que nous construisons lentement vers une boutique en ligne ici, j'aurai un fichier que je nommerai admin.js, car ce devrait être la voie qui gère la création de produits que l'administrateur de la boutique peut faire. J'ajouterai également un autre fichier et ce sera shop.js. Donc en gros ce que les utilisateurs voient. Maintenant, je ne construirai pas la boutique complète ici. Nous allons la développer lentement vers les prochaines vidéos et modules car elle utilise beaucoup de fonctionnalités intéressantes comme les bases de données, etc. Mais nous pouvons au moins commencer à mettre notre code dans ces fichiers ici. La route date.product et cette demande de publication de produits doivent certainement être transmises à notre admin.js, car ce sont des routes qui sont atteintes par l'administrateur et la route générale ici devrait aller dans notre shop.js, afin que les utilisateurs qui visitent notre page d'accueil voient cet itinéraire. Maintenant, une fonctionnalité pratique offerte par Express.js pour y parvenir est d'aller dans ces fichiers et d'importer un nouveau Express. Vous pouvez et vous importez généralement cela dans plusieurs fichiers et nous pouvons ensuite utiliser une fonctionnalité appelée routeur. Maintenant, vous pouvez également créer cela avec un R minuscule au début. Le nom est totalement à vous et je crée ce routeur en mettant express.routeur. Et c'est une fonction que j'exécute. Ce routeur est comme une mini-application Express liée à l'autre application Express ou enfichable dans l'autre application Express que nous pouvons exporter ici. Donc ici, je peux utiliser les exportations de modules et le définir comme égal au routeur. Maintenant, bien sûr, cela ne fait pas grand-chose. Nous devons utiliser ce routeur pour enregistrer les choses et en fait, je vais le nommer ici avec un R en minuscule pour correspondre à mes autres noms. Mais cela doit avoir un R majuscule. Alors maintenant, le routeur ici peut être utilisé pour définir à nouveau une fonction d'utilisation pour toutes les demandes. Une fonction get pour get, post pour post et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, nous pouvons revenir à l'application.js, couper ces deux routes d'administration à partir de là, mettez-les ici dans l'admin.js et remplacez simplement l'application par le routeur ici. Maintenant, le routeur est exporté, donc le routeur a maintenant ces deux routes enregistrées parce que nous avons exporté ici. Et c'est l'objet sur lequel nous avons enregistré ces routes. L'autre code peut rester tel quel parce que les fonctions de routeur ici fonctionnent essentiellement exactement de la même manière comme le fait la fonction d'utilisation de l'application ou la fonction get et ainsi de suite de l'application. Je renommerai ceci pour get car je ne veux gérer que les requêtes get pour add.product et renvoyer ce formulaire. Et avec cela exporté ici, nous pouvons maintenant importer cela dans l'application.js. Maintenant pour cela, je vais ajouter une importation en haut séparée de Express pour vous assurer ou pour préciser que c'est mon propre fichier et je vais le nommer admin route. Le nom dépend entièrement de vous, mais j'ai besoin d'un chemin relatif vers le dossier des routes admin et vous pouvez omettre le .js, je l'ai déjà expliqué. Cela sera ajouté automatiquement. Alors maintenant, cela importe cet objet routeur ici et cet objet routeur à son tour a ses routes enregistrées et la bonne chose est que ce routeur est en fait une fonction middleware valide.
Nous pouvons donc prendre des routes d'administration et simplement appeler l'application pour y mettre nos routes d'administration, juste comme ça. Sans l'appeler comme une fonction, donc sans parenthèse, mais simplement juste l'objet lui-même, l'objet routeur que nous exportons dans ce fichier. Nous pouvons l'utiliser ici et maintenant cela considérera automatiquement nos itinéraires dans l'admin.js lors du dépôt de la demande via ce middleware ici. Maintenant, juste avant, l'ordre est important. Donc si nous mettons cela après ce middleware, nous n'atteindrons jamais cela, donc cela n'a pas changé. Maintenant, nous pouvons faire la même chose dans notre itinéraire face à la route ici. Allons au shop.js et là encore, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à essayer par vous-même. Essayez de l'implémenter avec le routeur Express comme nous venons de le faire dans l'admin.js. Importons d'abord Express, puis créons cet objet routeur en appelant express.routeur en tant que fonction. Exportons le routeur ici et utilisons ensuite l'application ou coller ce que j'ai copié. Mais remplacez l'application par un routeur et use avec get. Vous n'êtes pas obligé de le faire, la méthode use existerait aussi, mais maintenant nous ne gérons que les requêtes get ici. Maintenant nous pouvons revenir à lab.js et importer toutes les routes là aussi. L'ordre des importations n'a pas d'importance. Donc mes routes de shop, je les demande depuis le dossier route et là, depuis shop.js et maintenant encore une fois, l'ordre est important. Nous devons enregistrer 7 secondes. Maintenant, si je sauvegarde cela et que je recharge des routes .product, cela fonctionne. Maintenant, en fait, voici une chose importante à comprendre. Même si je change de position ici et que j'ai d'abord les itinéraires de magasin, donc de shop, et que je recharge, cela fonctionnerait et nous ne nous retrouverons pas dans cet itinéraire. Mais cela ne se produit que parce que get, post et ainsi de suite fera une correspondance exacte ici. Si j'utilise use, comme je l'ai fait auparavant pour gérer toute méthode HTTP entrante, alors si je recharge, nous verrons à nouveau bonjour d'Express. Donc cette correspondance exacte n'est pas obtenue en utilisant le routeur, mais parce que nous utilisons get. Et cela aurait été le même si nous nous en tenions à la manière de procéder de l'application dans l'app.js que nous avions précédemment. Donc, assurez-vous également que ce n'est pas seulement une méthode get, mais ce chemin exact. Et donc, maintenant, si j'entre des choses aléatoires, j'obtiens en fait une erreur parce que maintenant, je n'ai plus de middleware qui gérerait cela. Mais j'ai mon itinéraire défini ici, maintenant, et divisé, et ensuite enregistré ici. Et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas la pire pratique de se soucier encore de la commande ici, même si pour le moment, cela fonctionnera bien, quelle que soit la commande. Mais si jamais vous changez quelque chose de retour à l'utilisation, cela importerait. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.